mais que, je ne sais pas, vous pouvez dire qu'est-ce que vous voulez, ils sont aussi condamnés des fois. C'est-à-dire, vous comprenez que tout est grâce dans la vie. Et la personne qui détient la grâce, c'est Dieu même. J'aimerais vous dire quelque chose ce matin pour commencer. Quand on parle de la grâce, ce n'est pas la liberté de faire quoi ce qu'on veut. Comme on veut et quand on veut. Et on va voir que la grâce, c'est une personne même. Parce que quand il a dit dans petit 2, la grâce nous a été manifestée. C'est-à-dire, on voit la manifestation de la grâce. C'est-à-dire, Jésus, il est notre grâce. Parce qu'il a dit dans Colossiens, nous avons tout pleinement en Jésus. Tout, absolument tout, nous avons en Jésus-Christ. Et quand je parle de cette grâce-là, je ne parle pas de dispensation de la grâce. Pour ceux qui aiment la Bible, les personnes qui aiment les dispensations, je ne parle pas de dispensation de la grâce. Parce que vous savez, il y avait avant dispensation de l'innocence, dispensation de la confiance, dispensation du gouvernement d'homme et dispensation de la loi qui va venir après. Mais Jésus et Dieu même, pendant le déluge, qu'est-ce qu'il disait pour Noé? Noé trouvait grâce aux yeux de... C'est-à-dire la grâce a été manifestée avant même Jésus était venu. Parce que Jésus, il n'est pas existé au moment que vous l'avez vu comme avec Marie dans la petite crèche là. Parce qu'il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham a vu mon jour de loin et il se réjouissait. C'est-à-dire Abraham verrait Jésus dans son jour, par la foi. Parce que si vous lisez Hébreux 11, vous allez voir, il disait ces personnes-là. C'est une question qui m'intriguait beaucoup. Quand j'ai posé cette question, on a dit il n'y a pas de salut en aucun autre nom, sinon le nom de Jésus. Acte 4, verset 12. Et là, j'ai posé cette question pendant que je méditais, mais j'ai dit s'il n'y a pas de salut en aucun autre nom, sinon le nom de Jésus, mais et les prophètes qui n'ont pas vu Jésus, et les anciens, comment ils vont être sauvés? Mais c'est dans Hébreux 11. Maintenant, j'ai trouvé la réponse qu'il disait eux autres aussi, ils croyaient en Jésus. Ils croyaient qu'il allait venir. Non seulement ils croyaient, mais il avait la foi qui est une ferme assurance pour eux autres. Et ils pouvaient démontrer même la naissance de Jésus, même avant l'avoir vu. Est-ce que vous voyez quelle grâce Dieu a fait? C'est-à-dire, eux autres, ils voyaient déjà Jésus. Parce que Dieu les a fait grâce. C'est-à-dire, ce matin, j'aimerais que vous compreniez l'importance de la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que la grâce peut te permettre de voir des choses extraordinaires. Parce que quand tu vis dans la grâce de Dieu, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts, comme les autres. Tu fais ce que tu as à faire, puis le reste, c'est Jésus qui va le faire à ta place. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que vous allez voir, il y a des personnes qui font beaucoup plus d'efforts que toi. Puis ils ne sont pas mieux que toi. Pourquoi? Parce que toi, tu vis dans la grâce. La grâce, c'est une protection pour ta vie. Et la grâce te garde en Jésus-Christ. La grâce te garde dans la paix de Jésus. Et si vous lisez presque tout le Nouveau Testament, vous allez voir, presque à chaque parole qu'on prononce, il y a le mot de grâce. Grâce. Que la grâce. Que la paix. Que la grâce. Dieu de toute grâce. Réjouissez-vous dans la grâce. Toujours, parce qu'on ne peut pas se passer de la grâce. On ne peut pas. La grâce de Dieu, c'est tout pour nous. Mais pendant que nous vivons dans cette grâce, nous marchons dans cette grâce, à travers 1 Corinthiens, notre thème que nous avons, 2 Corinthiens 12, verset 9, qui dit la grâce de Dieu nous suffit. Mais est-ce que ça nous arrive dans notre vie d'être reconnaissant envers Dieu pour dire Seigneur, merci pour cette grâce? Parce que quand nous avons un enfant, je ne sais pas, on a tout investi dans cet enfant-là, puis après on voit peut-être, quand il est devenu grand, il part, il n'a rien fait pour nous comme parents, on n'est pas content. Dis-moi que si vous voulez là, vous n'êtes pas content. Vous allez dire, j'ai tout investi dans mon enfant, j'ai tout fait, puis là il m'a laissé, lui là il va se marier, et il donne tout à sa femme, elle est maman. Elle donne tout à son mari, vous comprenez, fait que moi elle me laisse, elle n'a rien fait pour moi.
De toute façon, il va jamais faire assez. Il faut garder pareil. C'est-à-dire, vous allez voir, ce papa-là ou cette maman-là, elle n'est pas trop contente parce que si vous n'êtes pas reconnaissant envers votre famille pour qu'est-ce qu'il a fait. Mais Dieu même, il nous a ordonné, il nous a demandé d'être reconnaissant envers lui. À travers Psaume 50, Dieu demande même qu'on lui rende grâce pour la grâce qu'il nous a faite. Wow. Dieu nous demande de lui rendre grâce, c'est-à-dire de dire merci pour la grâce qu'il nous a faite. Tout ce qu'il veut, c'est ça. Pas plus. Sois reconnaissant. Parce que quand on est reconnaissant, on devient faible. Comme Paul disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que quand je rends grâce, je dis à tout le monde, si tu vois que je suis en vie, c'est pas parce que je mange bien, c'est pas parce que je fais du sport, je ne sais pas 3 fois par jour, mais c'est par sa grâce. Amen. Quand tu es comme ça, c'est-à-dire que tu donnes à Dieu ce qui est à Dieu, et à toi ce qui est à toi. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, tu dis à tout le monde que si je vis moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. Et c'est ça la grâce, c'est ça qu'il faut comprendre. On n'est pas maître de notre vie. C'est Dieu qui décide. Si aujourd'hui il dit c'est fini pour nous là, c'est fini. Qu'est-ce que tu peux faire pour te garder en vie? Absolument rien. C'est par sa grâce que tu es là. Et voilà pourquoi, à l'église, vous allez voir qu'il y a des personnes qui ne savent même pas rendre une action de grâce à Dieu. La personne est chrétienne peut-être depuis 20, 50, 30 ans. Comme David disait tantôt, c'est en public, devant tout le monde, je dois grâce à Dieu pour dire c'est lui qui l'a fait pour moi. Quand David a compris qu'est-ce que Dieu a fait pour lui dans sa grâce, quand il était hébergé, méprisé de ses parents, il n'était même pas compté parmi les enfants. Parce que quand on devait réunir les enfants d'Ésaïe, pour pouvoir choisir le roi, il était dans le champ. Il n'était pas invité. Maintenant, au moment de choisir la personne pour mettre l'onction, c'est-à-dire qu'il était rejeté même par ses parents. Est-ce que vous comprenez ce matin? Ce n'est pas par quelqu'un d'autre, mais c'était par ses parents. C'est-à-dire ce matin, je vous ai dit, même si ton père, ta mère, tes meilleurs amis t'abandonnent, rassure-toi que tu es dans la grâce. Amen. Que tu as Jésus. C'est tout ce qui est important. Parce que Jésus disait dans Ésaïe, une mère qui allaite peut oublier son enfant. Ça, avec ma femme, j'essaie de comprendre ça parce que quand une mère qui allaite, même si la mère sort, elle est dans la rue, je ne sais pas, elle laisse l'enfant. Après quelques heures, là, si je ne m'abuse pas, le Saint va te dire que tu as un bébé, hein? Ça remplit. Ça remplit. Tu as un bébé à la maison. Rentre vite là. Puis là, Dieu te dit, même si une mère qui allaite peut oublier son enfant, il va fort là, ce Dieu-là. Hein? Mais il dit, moi, je ne t'oublierai parce que ton nom est gravé. Pas écrit. Parce que si c'est écrit, ça peut effacer. Mais ton nom est gravé dans la vie. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que tu as du prix à ses yeux. Dieu t'honore et t'aime. Voilà pourquoi tu es dans la grâce. Tu n'as rien fait pour vivre dans la grâce. David, il était méprisé par sa famille. C'était le dernier. Il n'a rien fait pour être le dernier. Mais c'était le principe en Israël. Quand tu es le dernier, automatiquement tu es berger. Automatiquement tu es berger parce que toutes les autres personnes ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais toi, le dernier, tu dois rester comme berger. Il n'y a aucune possibilité pour David. Mais Dieu, dans sa grâce, a vu cet homme. Parce que quand il était berger, mais il aimait Dieu.
Il n'a pas dit, je suis condamné à être berger, parce que je suis le dernier. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a la loi, mais il y a la grâce. Et la grâce surpasse la loi. Selon la loi, il devait être berger le restant de ses jours. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée pour lui. Dieu l'a choisi là où il était, dans le champ. Il n'y a pas un autre. Pendant que le monsieur qui devrait oindre le prophète Samuel, lui, il choisissait déjà. Mais là, Dieu lui a dit non. Moi, tu vois l'apparence, mais moi je vois le cœur. Le roi que je choisis, le roi selon mon cœur, n'est pas dans cette personne. Demande s'il n'y a pas un dernier. Puis là, il réfléchit, ok, il y a un petit David. David, vite, on va chercher David. Puis en arrivant, Dieu disait à son prophète, parce que le prophète n'est pas Dieu. Et j'aimerais vous dire ça, j'aimerais aller plus fort pour comprendre. Parce que peut-être là, ici, on n'a pas de prophète. Mais le pasteur n'est pas Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Amen. Le pasteur peut se tromper. Le pasteur peut parler avec ses envies puis il dit Dieu m'a dit. Ça peut arriver. Mais c'est seulement Dieu qui est Dieu. Parce que Dieu, quand il parle, c'est fini. Oui et Amen. Samuel avait son roi dans ses yeux. Mais Dieu dit non. Mon roi, c'est le petit qui va venir. Et en arrivant, on a oint David comme roi. Maintenant, quand David est devenu roi, il a compris quelque chose. Depuis qu'on a laissé Égypte pour arriver au Canaan, on avait le tabernacle que Jésus donnait, mais c'était